Il s'agit de la première dans l'histoire de la communauté Mankagne. Le Festival international de la culture Mankagne, pour sa première édition, a rassemblé de fortes délégations venues de la sous-région ouest africaine, mais aussi de plusieurs pays d'Europe. Une délégation a quitté Ziguinchor en convoi à bord de plus de 5 bus en direction de Boula, en République de Guinée-Bissau. Au premier arrêt, à la sortie de la ville de Ziguinchor, précisément à Mpac, pour l'embarquement d'un second groupe, un des responsables nous impressionne. À la frontière de la Guinée-Bissau, à Mpac exactement. Alors nous sommes la délégation venant de Dakar, Kermassar. On fait presque 87 personnes dans le véhicule que voici. Nous allons tout doucement vers ce festival, vers cet événement que toute la communauté Mankagne attend. Alors, très heureux de faire le voyage tranquillement. Parce que dans le voyage, il n'y a pas eu de problème, pas de péripéties. Alors nous rendons grâce à Dieu. Et nous remercions aussi toute la communauté musulmane qui est avec nous, qui nous accompagne ensemble, qui va ensemble avec nous pour la réalisation de ce grand événement. Je vous remercie. C'est aux environs de 16 heures que la délégation des Ziguinchor est arrivée à Boula dans une folle ambiance. Après l'installation des différentes délégations, le directeur du Festival international, Roland Baraï, explique l'idée du roi, son Altesse Jean Mankambo, de réunir les fils et filles de Boula. Vous êtes censé sans oublier que le festival est dû c'est un projet du roi, de son Altesse le roi João Moraes Mancabo, dit Dihilampa Dingu Mancabo. C'est lui qui est à l'origine de ce projet. Donc dès son intronisation, le roi, son Altesse le roi avait déjà émis donc le souhait que la communauté Mankagne l'organise donc une grande fête, un grand festival pour que sa communauté puisse se regrouper, se réunir et discuter des questions les plus essentielles et aussi de traiter des sujets les plus sensibles qui permettent donc à la communauté Mankagne du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la diaspora donc de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir être en phase avec le monde et aussi de ne pas trop donc se concentrer sur l'authenticité et donc de diminuer les dépenses pour des pratiques culturelles et rituelles qui sont très lourdes, ces dépenses qui permettent à la communauté de Mankagne du Sénégal et de la diaspora, de la Guinée-Bissau et de la Gambie d'exercer beaucoup de pertes économiques et qui pouvaient investir leur argent quelque part. C'est pour cela Mboula a démis l'idée que l'on puisse l'organiser, ce grand festival qui se déroule aujourd'hui à Boula. Les éditions qui vont venir vont se tenir dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que la communauté Mankagne n'est pas seulement en Guinée-Bissau, n'est pas seulement à Boula. Donc on l'a fait la première édition à Boula parce que c'est ici où se trouve la cité royale, c'est ici où se trouve le roi. Donc c'est pour cette raison-là, nous avons décidé de faire la première édition ici pour fêter ensemble avec le roi, son Altesse João Moraes Mancabo. Mais les prochaines éditions vont se faire au Sénégal, en Gambie et peut-être même on va exporter l'édition, la 4e édition vers les États-Unis ou bien le Royaume-Uni, le Canada, la France, le Portugal ou bien même à Cuba où il y a une très forte communauté Mankagne. Donc nous voulons aussi exporter donc la tradition, les coutumes et les rythmes. Mais nous sommes effectivement satisfaits. Regardez ceux qui sont là. Ce sont les forces de l'ordre qui sont là pour sécuriser donc ce qui se passe ici, la grande fête Mankagne, la grande fête de Mancagna, la grande fête de Mancagna qui se fait aujourd'hui là. Donc nous sommes vraiment satisfaits. La communication est passée. Nous avons fait un excellent travail. Nous félicitons tout le monde pour dire qu'aujourd'hui c'est une jour de fête. Nous sommes satisfaits. Les gens vont venir le soir. Ils vont faire remplir le stade de Boula. On va remplir le stade de Boula aujourd'hui. C'est le grand concert de l'association des actrices. Donc lui qui est là, le président de la Guinée-Bissau, c'est lui qui vient comme ça là, normalement. Donc il doit être là. Oui, c'est le parrain. C'est lui le parrain. Il est là. Il est là, c'est Mbalo. C'est lui le parrain.
Vous comprenez un peu? Et ça, c'est. Donc, le parrain, c'est Omar Sissoko Embalo. C'est lui le parrain. Celle-là, c'est la marraine. Vous comprenez un peu? Elle est là-bas. Le grand événement, initié sous le thème Langue et coutumes, Mankagne entre authenticité et pratiques actuelles, a été marqué par un défilé de différentes délégations en présence du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, parrain de cette première édition. Je salue d'abord toute la communauté Mankagne du Sénégal, la communauté Mankagne de Casamance, de diaspora et partout. Bienvenue chez vous, à Moula et à Guinée-Bissau. Je remercie monsieur pour l'organisation. Je suis vraiment touché. J'aimerais vous recevoir, même si c'est demain, au lundi à Bissau. Comme ça, on se dit au revoir. Merci beaucoup. Thank you very much. Parce que je vois une chose très importante. J'ai des amis Maniac et le Mankagne. Des fois, ils ne comprennent même pas le créole, mais parlent le Mankagne et le Maniac. Ça, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Parce que quand on comprend nos dialectes, ça, c'est des grandes valeurs. Mais quand on parle de quelqu'un, mais vous êtes Mankagne, oui, mais je ne comprends pas, c'est une personne perdue. Absolument. C'est une personne absolument perdue. Il faut qu'on respecte nos cultures. C'est les valeurs. C'est les valeurs. Mais ces valeurs, on les trouve normalement sous ces deux tribus, les Mankagne et les Manjac. J'ai des amis qui sont nés en France, les Manjac. Quand ils arrivent là-bas, on communique en français parce qu'ils ne comprennent pas créole. Il me dit, monsieur le président, si vous comprenez Manjac, on parle en français. Mais malheureusement, on ne comprend pas créole. Mais comprendre Manjac au moins, ça c'est des valeurs. Je vous remercie beaucoup. À Sa Majesté aussi, il m'a dit, il a beaucoup de femmes comme un roi. Ça, en tout cas, c'est bien. Vive le festival, non le festival, non le festival, c'est le festival, la moula, on l'attend. Marraine de la première édition du Festival culturel international de la communauté Mankagne, la présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal, Madame Innocence Ntap Ndiaye, a manifesté sa fierté de se retrouver au royaume de ses ancêtres et voit de cette organisation une manière de faire découvrir aux jeunes générations les coutumes et valeurs traditionnelles Mankagne. Excellence, Monsieur le Président de la République, peut-être que vous le savez déjà, ici encore, ma grand-mère est de Pau. Quand vous allez à Pau, vous n'allez pas demander Nala Paouch. Je suis sa petite fille et j'en suis fière d'être aujourd'hui parmi vous. J'avoue que cette activité est un moment fort pour renouveler toujours le goût de la culture. Elle me donne une certaine joie, surtout dans ses différentes facettes. Ce que nous venons de voir, le défilé de ces femmes, le montre encore, s'il en est encore besoin, de l'importance que ces danses, ce soit également la gastronomie, les usages et les coutumes, et surtout la présence de ces très belles femmes et hommes en costume traditionnel me fait revivre ce que mes parents et mes grands-parents ont vécu. Nous venons souvent à Boula, nous venons à Bissau, tous les membres de notre famille, parce que nous entendons conserver ces liens forts qui nous lient à cette terre. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'esprit que nous allons maintenir et conserver notre culture à sa place dans ce monde qui est de plus en plus complexe. Je répète qu'aujourd'hui est un grand jour pour Boula et tout l'honneur revient à celles et ceux qui ont eu cette idée d'organiser ce festival. Particulièrement l'engagement des membres du comité de pilotage qui, comme un seul homme, ont travaillé à la réussite de cette manifestation. Quand on arrive à Boula, la première chose à laquelle on pense aux habitants, aux privilégiés, à leur implication dans ce festival,
et qui est une composante importante de la valorisation de la culture et du tourisme local. En parlant du Festival de la culture mancagne, cela signifie également que c'est tous ceux qui sont dispersés dans ce monde, Sénégal, Gambie, et bien sûr Guinée-Bissau, et bien sûr la diaspora, fortement représentés ici. Aujourd'hui, j'ai rencontré des dames venues de Moscou, des hommes venus de la France, d'autres venus de l'Allemagne, et également une brave dame venue d'Angleterre. Je pense que c'est extrêmement important de le souligner et cela reflète l'importance de ce festival pour le peuple mancagne. Pendant 3 jours, nous allons non seulement représenter la véritable réalité de la culture mancagne, mais discuter de notre véritable essence, connaître le rituel des cérémonies à travers les conférences, comme cela a été fait ce matin, et surtout pour que nos enfants puissent s'approprier cette culture. Je ne veux pas aller plus loin dans mon propos. Elle ne peut pas manquer des difficultés. On a eu vraiment quelques difficultés. Dès le premier jour, comme le festival était destiné à être fait le 17, 18, 19, le premier jour, on devait rentrer ici en terre de Guinée-Bissau avant midi et on est arrivé vraiment vers 17h, 18h. Donc les difficultés de la route, la circulation, donc c'est l'occasion de demander vraiment que les autorités nous aident dans la libre circulation des personnes entre nos États. On a été confronté par ce premier problème de la mobilité au niveau de la circulation. Quand nous sommes arrivés ici aussi, les conditions de l'organisation n'ont pas permis que ça se fasse correctement. Nous, on avait prévu des activités sur les 3 sites de manifestation, c'est-à-dire ici à Primaire, au stade, et puis au rond-point où on a fait la tribune pour la cérémonie officielle. De ce côté aussi, on a eu quelques difficultés, mais ce n'est pas important. C'est des difficultés mineures qui sont liées à la première édition. Pour les éditions suivantes, on essaiera de rectifier cela. Voilà. La communauté mancagne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on peut, ce qu'on veut, on doit pouvoir le faire. On doit pouvoir le faire. Donc la première fois, on a demandé aux gens de venir et ils sont venus, peut-être pas en nombre. La prochaine fois, on demandera que les gens nous répondent en masse. Et je pense que ça ne manquera pas à être fait. Vraiment, j'attends des Mancagnes la solidarité entre eux, entre nous. On attend des Mancagnes d'être solidaires eux-mêmes. On attend des Mancagnes de viser toujours le plus haut, toujours plus haut. Si tu as ça comme objectif, tu peux l'atteindre. On vient de revoir le roi. Le roi, c'est vrai, comme c'est lui qui a été à l'initiative de ce festival, on est passé pour le remercier de cette initiative et lui dire qu'il peut être satisfait. Et la prochaine fois, quand il aura un autre message, nous serons toujours prêts à assumer nos responsabilités vis-à-vis de la communauté. On a une idée, mais pour le moment, comme elle n'est pas encore mûre, laissez-nous de mûrir ça. Mais le principe de faire le festival chaque 2 ans est déjà acquis. Donc maintenant, le lieu entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, nous allons discuter et voir les opportunités. Si il faut refaire en Guinée-Bissau, on ne manquera pas de le faire. Mais dans l'année là, on pourra se situer, savoir où est-ce qu'on pourra faire là. Mon prénom mancagne, c'est Danti. Je suis donc mancagne de père et de mère, qui a circulé un peu partout et qui est membre fondateur de un des membres fondateurs de cette association Poukoumel. D'abord, je veux dire que je suis très émotionnée par les manifestations qui sont produites. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas, j'étais un peu inquiète, surtout le premier jour, j'étais très inquiète. Je n'ai même pas eu l'appétit en disant, nous avons fait venir le monde,
avec mon neveu, le président, avec toute l'organisation de Ziguinchor, de Dakar et de partout. Et si nous arrive d'échouer, ce sera une catastrophe. Mais quand les choses ont commencé par petit à petit, les gens ont manifesté un peu la découverte des parents qui ne se sont pas connus et qui sont connus par le nom de famille et qui se présentaient. L'autre disait je suis l'enfant de tel. C'était extraordinaire. Ensuite, on s'est déplacé, on a été au stade. J'ai vu l'installation, les gens qui travaillaient, j'étais déjà aussi un peu contente. Mais je suis surtout touchée par la conférence. La conférence m'a touchée profondément. Parce que ce que je voulais que les gens soient informés et ce que le Mankagne fait dans la tradition soit harmonisé. Qu'il n'y ait pas de différence. Qu'il n'y ait pas de différence, vraiment. Donc ça a été très bien présenté, les gens ont compris et tout ça. Le peuple Mankagne est un peuple très ouvert, je peux dire. Parce que moi aussi je me rappelle un peu de l'histoire que j'ai vécue avec ma famille qui était villageoise. Je suis orpheline très tôt à 2 ans. Mais je suis élevée par des vieilles femmes, vieilles personnes, qui allaient vendre au marché de Ziguinchor. Et chacune avait une collègue, une amie, une parente, une amie qui est parente. Et chacune disait, de Kanano, Nanohnaнови, ça veut dire j'ai une amie, j'ai une sœur, là voilà. Et quand les mamans quittaient les villages pour aller vendre, c'est chez ces amis-là qu'elles allaient préparer ou manger avec. Elles faisaient leur marché, elles pouvaient aller chez l'ami, préparer un repas, ou l'ami réservait un repas et elles venaient. Et en retour, on devait amener des œufs pour offrir à l'ami, des poulets pour offrir à l'ami, et ces amis ont demeuré membres de famille, de chacune des deux côtés. Vous voyez, donc le Mankagne a très tôt cherché à découvrir l'autre, à aimer l'autre. Et c'est ce qui a fait que nous aussi, moi j'ai grandi dans un milieu peul aussi. Et dans ce milieu peul, j'ai adopté tout le monde. Et tout le monde m'a adopté. Surtout du côté des garçons. Moi j'ai toujours grandi et j'ai toujours joué avec les garçons. C'est avec les garçons que je faisais le concours pour voir qui va prendre la première place. Donc très tôt, j'ai découvert. Je veux faire une petite marche arrière. Nous avions déjà fait le 10e anniversaire de cette association Poukoumel dans le temps. Et ça avait regroupé toutes les ethnies originaires d'ici. Il y avait le Manjak, le Balante, le Pepel, il y avait le Satal, il y avait d'autres, toutes les ethnies d'ici qui étaient à ce 10e anniversaire. Et ça avait fait très grand, très grand. Donc actuellement, comme tu le dis, je crois que c'est une édition qui a regroupé tout le monde. Tout le monde alors. Les gens sont venus de partout, les ethnies sont toutes là. Et nous pensons que si nous devons faire une 2e édition, ce sera que chaque ethnie sera organisée pour nous présenter typiquement ses origines. Et on verrait s'il y a différence entre et nous. Moi je dirais que déjà là nous avons prié sans cesse et nous avons demandé des messes pour réussir ceci. Que les gens se retrouvent en beauté, dans la joie et la paix, et que personne ne se fâche, et que tout le monde soit content donc, et enfin que chacun rentre en paix et dans la joie. Donc moi je dirais, pour la prochaine édition, nous allons prier davantage et solliciter le monde davantage, rencontrer plus de monde pour que ça aille au mieux et qu'il y ait encore joie et paix
et un brassage social. Vous me permettez tout d'abord de remercier l'initiateur de cet événement qui est le roi João Moreira Mancabou. C'est lui qui avait l'idée de lancer ce festival. Et il a confié le pilotage à Poukoumel. Poukoumel, l'association qui réunit tous les Mancagnes du monde. Et donc, comme vous le dites, c'est une première édition. C'est une première édition qui a vu beaucoup de Mancagnes converger ici à Boula. Et donc, dans l'organisation, ça peut ne pas être facile. Réunir autant de monde venant de contrées différentes semble ne pas être une chose aisée. On avait d'abord que ces trois langues qui c'est des gens, nous sommes tous Mancagnes, mais nous nous retrouvons dans des localités différentes, ça veut dire nous nous retrouvons dans trois langues différentes. Nous avons les Gambiens qui parlent anglais, nous qui parlons français, les Bissau-Guinéens qui parlent dans la majorité leur langue, le portugais, le créole. Ceci dit, donc, dans l'organisation, nous sommes venus dans notre terre natale, mais nous sommes étrangers à cette terre. Ce qui veut dire que quand nous venons ici, nous venons avec nos puces orange du Sénégal. Dès que vous arrivez ici, ça ne fonctionne plus. Vous n'avez plus la possibilité de communiquer avec d'autres personnes ici même en Guinée-Bissau. Il faut changer de puce. Donc là, du point de vue de la communication, ça a posé problème pour que les gens puissent correspondre, parler, communiquer, qu'il y ait une communication intense pour permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'on fait, à quel moment et quoi. Donc ce côté-là a manqué un peu, mais comme je vous l'ai dit, c'est une première. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer si une seconde édition se présentait. C'est sûr il y a des choses que les gens ont retenues, mais dans l'ensemble quand même, on apprécie le fait de s'être réunis. C'est une grande satisfaction, le fait d'avoir pour cette première édition, d'avoir pu mobiliser d'importantes autorités. Imaginez de faire venir le président de la République, qui est le parrain de cet événement, faire venir d'autres, les ministères, les gouverneurs, l'administration territoriale du Bissau-Guinée, c'est important. Y compris du côté du Sénégal, on a fait venir le président, le haut président du Conseil dialogue social, Mme Innocence Tabdiaye, ainsi que les directeurs de cabinet de Boukal. Donc c'est important d'avoir fait venir déjà ces autorités. Ça montre le cachet hautement symbolique de cet événement. Et nous, c'est un satisfait. C'est d'abord la communication. La communication a péché parce que les responsables de cette commission n'ont pas pu mettre le focus, le strict minimum permettant aux gens, en se déplaçant, de savoir qu'est-ce qui se fait à telle heure et ça doit finir, qu'est-ce qui suit. Donc dans ça, nous avons été interpellés par plusieurs personnes pour me dire demain, qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire à cette heure, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. Puis après chaque activité, rappeler les gens la suite du programme. Donc cela, c'est des choses que l'on devrait améliorer. Puis au niveau des sites, certains se plaignaient d'un manque d'eau, certaines fois c'est de l'électricité, parce qu'en Guinée, l'électricité et l'eau, c'est une casse-tête. C'est les grands problèmes que les gens ont pu signaler ici. Mais quand même, il n'y a pas quelqu'un qui est tombé malade et de ce point de vue, on rend grâce. On rend grâce, on n'a pas recueilli d'incidents d'une importance. Non. Et donc, on rend grâce. Voilà, je vous remercie déjà d'être venu pour couvrir l'événement. En tant qu'artiste, déjà, je dirais que c'est un grand plaisir, un énorme plaisir. Parce que de toute ma carrière, c'est la première fois que j'assiste à un festival quand même. Et j'en suis fière. Parce que ce n'est pas donné quand même à tout le monde. J'en suis vraiment fière. En tant que fille de la communauté Mancagne, je dirais que c'est encore une merveille. Ouais. Parce que déjà dans mon quartier, beaucoup de gens savaient que je chantais et que voilà, ils n'avaient pas la chance de me voir. Mais là, beaucoup de gens quand même ont su que voilà, j'y suis et je m'y mets à fond. Je fais de mon maximum possible. Et j'ai une grâce également parce que depuis des années, depuis ma naissance, je dirais, j'ai pas eu la chance de connaître ma terre sainte.
C'est la toute première fois que je viens par là et j'ai la grâce de rencontrer le roi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et j'en suis très fière quand même. Ça fait juste à peine un mois que quand même j'ai écrit la chanson de Bola et j'ai dit beaucoup de choses quand même de lui sans pour autant le connaître. Et dès que je suis arrivée, j'ai vu que c'était ça. Ouais. Et même dans une partie de la chanson, je disais Nashina Bola Kamama, Kamama, genre pour remercier tout le monde. Nashina Dienkal di Bola Kamama, genre c'est une fierté. Bola, Nbiki Bola, Nubulan Bulan, Adoban Bola, Nubulan Bulan, Abolan Bolan, Melilan Moué Kamama. Et j'en suis très fière. Merci beaucoup. Je dirais tout simplement que je suis très satisfait, très comblé de joie, comme je l'ai dit hier lors de mon allocution, parce que c'est pratiquement pour la première fois que j'organise un grand événement en dehors du territoire sénégalais, et cet événement dont le parrain était le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence M. Omar Sissoko Embaló, qui a été présent à la manifestation, qui a lui-même présidé la cérémonie officielle. Donc ça a été une joie pour tous les festivaliers, une joie également pour le roi qui nous a donné l'occasion en fait d'organiser ce grand événement. Donc le bilan que je tire, il est un bilan très positif dans la mesure où les festivaliers qui sont venus de partout du Sénégal, mais également de la Gambie et ceux de la Guinée-Bissau. Donc ça a été l'occasion pour nous en fait de revisiter nos facettes culturelles. Donc c'est une satisfaction pour moi. Le bilan il est vraiment positif et je tiens quand même à remercier tous ceux-là qui ont fait le déplacement, notamment les festivaliers, mais remercier également le président de la République de Guinée-Bissau et toutes les autorités qui ont fait le déplacement pour venir honorer cet événement par leur présence effective. C'est un événement que nous voulons peut-être organiser tous les 2 ans. Et comme j'ai échangé hier à la cérémonie officielle avec le ministre de la Culture de la République de Guinée-Bissau, nous comptons pérenniser ça au niveau du Sénégal, au niveau de la Guinée-Bissau, que ça soit inscrit dans l'agenda culturel de la Guinée-Bissau, mais que également on compte organiser une édition ici au Sénégal, je ne sais pas encore où, peut-être à Ziguinchor ou à Dakar, et organiser une autre édition en Gambie. Donc c'est au niveau de ces 3 pays où vous rencontrez beaucoup plus la communauté mancagne. Et pourquoi pas un jour l'organiser au niveau de la diaspora, peut-être en France ou au Portugal. Donc voilà un peu les projets que nous avons en cours, autour desquels nous sommes en train de réfléchir pour essayer en fait de mettre quelque chose en place. Ce grand événement culturel s'est clôturé par un concert au grand stade de Boula. Des artistes venus de différentes contrées de la sous-région ont démontré leur talent à travers les différents sons patriotiques, exprimant le sentiment d'amour envers Boula, terre de leurs ancêtres, ce fief des Mancagnes.